Alors j'ai débuté très jeune en fait. À l'époque, dans les années 70, on jouait beaucoup dans la rue et au village. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite, C'était à Bastia. non, 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 c'était pas à Bastia, c'était à Saint-André-de-Cotonne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 2 km de Cervione. Euh, Ensuite, j'ai commencé au collège. Au collège en scolaire, parce que ça se faisait beaucoup de faire des matchs le mercredi en scolaire. Ça s'appelait l'ASSU à l'époque. Et j'ai joué jusqu'en minime en scolaire. Puis ensuite, j'ai intégré en cadet. En cadet, j'ai intégré le Moriane, qui était pas très loin de Cervione, avec pratiquement la même équipe qu'en scolaire, parce qu'on se retrouvait le mercredi et le samedi. Et après ma première année de cadet, j'ai signé au Sporting Club de Bastia en cadets nationaux. Et voilà, j'ai cadets nationaux, juniors, avec à 16 ans et demi quelques matchs en troisième division. Et puis une suite, je dirais, une progression constante, puisque j'ai joué après toute l'année en poursuivant quand même mes études en 83 j'étais en terminale et j'ai joué au CAB en 4e division, où j'ai pratiquement fait tous les matchs. Et puis à partir de là, j'ai signé un contrat pro de 2 ans à Toulon, où j'ai pas percé, comme on dit, en grande partie à cause de moi. Je le reconnais aujourd'hui, mais j'ai eu du mal à le reconnaître avant, mais c'est comme ça, en grande partie à cause de mon manque d'implication. Et voilà, puis je suis retourné au CAB, j'ai continué à Cervione en DH, et puis on m'a donné la responsabilité du CABGL dans les années 99-2000, pour arriver aujourd'hui au CAB en 2015 avec un parcours d'entraîneur aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au ballon? On dit toujours que c'est par rapport à quand on est jeune, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on entend. Donc comme j'étais dans une famille de passionnés de football, mon père était un passionné, mes oncles étaient des passionnés. Donc on m'a amené très jeune au stade à Foriane et voir les matchs du Sporting. Donc moi je me rappelle, même si j'étais très jeune, très très jeune à l'époque, je me rappelle des noms qui me marquaient, Cagnan par exemple. Voilà. Donc ça a bercé ma jeunesse et j'ai eu cette envie, cette passion. Tu avais un joueur icône à l'époque, un modèle? Je faisais comme tous les jeunes de l'époque les albums Panini. Et il y avait des joueurs qui étaient quand même à l'époque importants pour le football français, mais j'étais surtout passionné par le Sporting Club de Bastia. Et moi, je me rappelle de cette finale de 1972 où j'ai vu le match devant un écran noir et blanc. Et je me rappelle pratiquement comme si c'était hier, j'avais 8 ans. Et une anecdote à ce sujet, je l'ai vu en compagnie de Paul Marchionni chez les parents de Paul, puisqu'on était voisins à l'époque à San Julian, puisqu'on fait l'histoire, je vous fais un peu l'histoire, à San Julian, où nos parents travaillait à l'Institut national de la recherche agronomique. Donc on était voisins et Paul était à l'époque à l'INF Vichy. Moi j'avais 8 ans et je l'ai vu en compagnie de Paul qui, quelques années plus tard, soulevait le trophée. Voilà. Donc ça c'est pour l'histoire. Alors des joueurs, on va revenir aux joueurs bien entendu. Au Sporting, je dirais que j'étais quand même fasciné pas encore par Claude Pape, puisque Claude Pape était remplaçant ce jour-là, mais il y avait Georges Franceschetti qui était, je dirais pas un espoir, puisqu'il devait avoir quand même être un joueur confirmé, mais après je sais qu'il est parti à l'OM, donc c'était quand même un joueur important du football corse. Il y avait un gardien qui s'appelait Pantelic qui me fascinait parce que j'avais l'impression que
Comme j'étais tout petit, j'avais des images qui étaient un peu faussées. J'avais l'impression qu'il avait de très grandes mains, qu'il était très très grand et qu'il pouvait tout arrêter. Voilà. Donc c'est ces deux joueurs qui me marquaient. Bien entendu, après, il y avait des joueurs qu'on pouvait côtoyer parce que mon père était un peu dans le milieu, donc il côtoyait Jean-Claude Toz. Voilà. Donc c'est un peu à partir de là que j'ai commencé à vraiment pas m'intéresser, parce que je m'intéressais même en étant très jeune, mais à comprendre un peu ce qu'était le football. Le Sporting, tu le dis souvent, c'est ton club de cœur. Oui, je peux le dire. C'est mon club de cœur parce que j'ai joué en tant que cadet, que junior, mais il y avait une saveur particulière à l'époque, c'est que tout en étant au lycée, je m'entraînais avec c'était le début du centre de formation. Je m'entraînais avec le centre de formation. J'ai joué quelques matchs très jeunes en 3e division. Et une anecdote, c'est quand même pour moi quelque chose d'important et de marquant, c'est que j'ai été appelé un soir pour aller jouer à Albi, me semble, ou à Luzenac, je ne sais plus, en 3e division, pour remplacer Claude Pape. Donc moi j'étais très jeune, et quand on remplace Claude Pape, qui était quand même qui avait fait la Coupe du Monde avec l'équipe de France, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc ça c'est des souvenirs, c'est de très bons souvenirs. Et puis le Sporting, j'ai connu quand même des amis qui sont toujours des amis aujourd'hui. Voilà, c'est une partie de ma vie de footballeur, et je le renie pas, bien au contraire. Et quand, comme je disais tout à l'heure, j'allais au stade très jeune, j'allais supporter le Sporting très jeune. J'ai été en 72, j'étais trop jeune, mais en 80, j'étais à la finale de la Coupe de France. J'y ai été aussi contre Lorient au Stade de France. Donc dès que je peux, j'y vais. Voilà, ou alors je regarde à la télé quand je peux pas y aller, mais je suis toujours le Sporting. Voilà. C'est pas parce qu'on est au CAB qu'on peut pas être supporter du Sporting aussi.